Alors ici, j'ai une fonction encore plus complexe, mais encore une fois, en maths, tout problème compliqué doit être décortiqué en une succession de problèmes simples. Ici, je vois que j'ai une combinaison de trois fonctions. J'ai une première fonction, ici, donc la fonction 5x puissance 6. J'ai une deuxième fonction ici, plus 3x au cube. Et j'ai une dernière fonction, plus 2x. OK? Eh bien, je vais appliquer la formule U plus V qui dit en fait la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. U plus V dérivée, c'est dérivée de U plus dérivée de V. Donc ça veut dire que je vais dériver 5x6, puis je vais dériver 3x au cube, puis je vais dériver 2x. Je vais le faire séparément. Puis à la fin, je vais les regrouper. D'accord? Alors maintenant, je m'intéresse à chacune de ces dérivées, puisque j'ai dit que je les dériverais les unes après les autres. Alors, je vais faire celle-ci d'abord. La fonction ici, 2x. En fait, on voit que j'ai une fonction affine dont la dérivée sera 2. Donc ici, je sais que j'aurai quelque chose à la toute fin, plus 2. OK? Maintenant, alors c'est pour ça que je ne m'attarde pas là-dessus. Hein, elle est assez simple à dériver, celle-ci. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ça, hop, ça correspond à plus 2. Je vais m'intéresser maintenant à 3x cube. 3x cube, je sais que, j'arrive pas à écrire, super. Donc, je sais que 3x cube, hop, je le mets en dessous, c'est 3 fois x au cube. OK? Du coup, c'est 3 fois la dérivée de la fonction cube, puisqu'ici, quand j'ai la fonction AU, la dérivée, c'est AU'. Donc, le coefficient 3, je le conserve, et je vais multiplier ce coefficient 3 par la dérivée de x cube. Donc, du coup, je vais me retrouver à avoir par là, ici, 3 fois la dérivée 3x carré. Ah là 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 là, j'ai écrit trop gros. Hein, je suis un gros malin, moi. Hop, voilà. Je reprends. Hop. Ouais, alors c'est vraiment pas évident. En fait, je ne sais pas comment on fait. Je sais pas comment font les graphistes pour utiliser ça. Bref. Et en plus, c'est mal écrit. Non, je ne peux pas le laisser comme ça. C'est inacceptable. C'est mal rédigé. Et vous écrivez avec une tablette graphique? Ouais, en fait, je m'entraîne. Mais Ouais. ouais, Elle a un écran ou pas? eh ben non, justement. Ce serait Ouais. trop facile. Donc, Bah, je crois que... Ouais, pardon. du coup, et en plus, je me suis abîmé l'index, donc en fait, je galère. Alors, il est possible que la visio coupe dans quelques secondes, quelques minutes. Donc, je vais me dépêcher et. Non, c'est bon, elle coupe dans 10 minutes. On a large le temps. Alors, ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le 3 qui est ici correspond à celui-là et le x au cube, hop, correspond, en tout cas la dérivée de x au cube, correspond à 3x au carré. Alors attention, hein, il va falloir que je réduise après. Hein, OK? Mais comme j'ai dit, je décortique. Donc, je me suis occupé du plus simple, 2x, dont la dérivée donne 2. Je m'occupe de 3x cube, qui est 3 fois x cube, donc 3 fois la dérivée 3x carré. Et maintenant, je vais m'occuper de x, 5x puissance 6, donc je vais m'en occuper par là. Donc, de la même façon, c'est 5 fois x puissance 6. On est bien d'accord. Du coup, je vais appliquer ici la propriété que je vous ai ajoutée. Quand j'ai x puissance n, la technique pour dériver, c'est on descend l'exposant et on lui retranche 1. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais dériver, donc ici, en dérivant, je vais avoir 5 fois, donc ça ne change pas. Puis après, cet élément-là, tiens, je vais l'entourer. Je vais l'entourer en vert, ici. L'élément 6, on va le retrouver en fait devant. Donc, ici, j'écris ici 6. OK? Et puis, ensuite, je prends la dérivée, je reprends x plutôt, donc ici x, et l'exposant, je vais lui retirer 1. Donc, 6 moins 1. OK?
Et donc, 6 moins 1, ça fait 5. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai? Finalement, je me retrouve à avoir 5 fois 6 x puissance 5. On est OK? Ouh, j'ai écrit le x puissance 5 un peu trop haut. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de faire là, juste sur ce petit bout? Oui. Morceau. En fait, vraiment, l'astuce en maths, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. L'astuce, c'est se décortiquer des problèmes complexes en une succession de problèmes simples. Maintenant, je n'ai plus qu'à prendre ma fonction dérivée finale. Donc, ma fonction dérivée finale va être, super, ça me gêne, il ne manquait plus que ça. Donc, je vais me mettre à peu près par là. Hop. Donc, je vais avoir f' de x qui va être égal à 5 fois 6x puissance 5 plus 3 fois 3x carré plus 2. Ne me reste plus qu'à réduire tout ça parce que c'est pas réduit, donc on ne laisse jamais un résultat comme ça. Ici, je vais réduire ce qui est possible. 5 fois 6, ça fait, pas tous en même temps. Ça fait combien? 30. 30. Merci. Donc 5 fois 6, 30. Donc ici, je vais écrire 30 x puissance 5. OK? Maintenant, je vais m'occuper du plus 3 fois 3x carré. 3 fois 3, 9. Donc le 9, je vais pouvoir l'écrire par là. Plus 9x au carré. Et il ne me reste plus qu'à prendre la fin, 2. Ouais, alors c'est pas super lisible. Je suis franchement pas très... je ne suis pas convaincu quand même. Voilà le résultat final de cette fonction dérivée. Donc la dérivée de 5x puissance 6 plus 3x cube plus 2x donnera 30x puissance 5 plus 9x carré plus 2. Vous allez me dire, c'est impossible à faire du premier coup. Oui, là, vous n'avez pas l'entraînement pour le faire de tête. D'accord Et donc, la méthode, et c'est vraiment ça qu'il faudra appliquer à l'avenir, c'est couper la fonction en plusieurs blocs, traiter chaque bloc séparément. Et s'il y a d'autres étapes intermédiaires parce que le bloc est complexe, on le recasse en une succession de blocs plus simples. OK ?